Ronaldo, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport, qui ce soir va tenter de s'imposer, tenter de s'amuser peut-être, mais en tout cas de gagner, c'est certain, avec sa formation d'Al Nasser sur la pelouse d'Al Ahly, et c'est à suivre. Cristiano Ronaldo est concentré, et oui, pour cause, il a raison de l'être de toute manière. CR7, il sait qu'il va être attendu, il sait qu'il va être observé encore, lui qui a été plus qu'intéressant, notamment lors de la trêve internationale qui a eu lieu il y a quelques jours, simplement, qui s'est terminé le week-end dernier, ou la semaine dernière, pardon, lui qui a marqué, notamment avec la sélection portugaise, puisqu'il a marqué face au Liechtenstein et face au Luxembourg. Les échanges entre les deux coachs et le sourire, notamment de Rudy Garcia, lui qui avait un petit peu moins le sourire il y a quelques semaines, notamment lors de la défaite face à Al-Ittihad, qui avait 49 points pour Al Nasser. Al-Shabaab est plus loin et Al-Hilal est 4e. Cristiano Ronaldo, Talisca et Al Nasser attendus pour réussir, pourquoi pas, à s'imposer contre Al Nasser, que vous vivez évidemment sur RMC Sport. Un et de Braga ou de Porto. Attention à Conan qui va réussir à centrer. Finalement la balle qui va être bien repoussée. Oui, la longue balle qui est pas mal pour le coup, qui est pas mal du tout même, avec cette défense qui va réussir. Et première balle en profondeur, Cristiano Ronaldo qui ne va pas être signalé hors jeu, qui va arriver aux abords de la surface de réparation, qui va essayer de revenir sur son gauche finalement. Ils ont été 3 sur son dos pour le repousser, même si le hors-jeu est finalement signalé. Pas certain qu'il l'était, parce que il me semblait Al-Amri. Sur le côté droit, Al-Ghanam. Récupéré, bien dégagé. En tout cas, ça donne de l'air dans la défense. Et là, ça aussi, c'est très bien fait. Défense d'Al Nasser, mais là, cette longue balle là, qui a bien gêné quand même la défense. La simple déviation, 6e meilleur buteur du championnat avec 9 buts. Mais il est arrivé évidemment simplement lors de la trêve hivernale. Attention en revanche à cette balle perdue bêtement par la défense. Et une nouvelle fois en Arabie Saoudite, qui est descendu en seconde division, en deuxième division pardon, et donc il est arrivé à Al Nasser pour 5 millions d'euros. Daladal, il récupère Al-Jamal. C'est bien fait l'ouverture, superbement bien fait pour Conan, au deuxième poteau peut-être. Oh, il y avait des joueurs au second poteau entre Talisca et CR7 et finalement Nasser pour suivre les pérégrinations de Cristiano. Il n'est pas du tout en jeu. L'excellent retour encore. Mais Khalid quand même dans un second temps qui récupère. Il est surtout sur son pied droit pour centrer, pour l'ouverture, pour essayer de trouver en profondeur. Peut-être une balle de 1-0 pour Al-Ahly avec le retour d'Al-Ghanam. Excellent retour d'Al-Ghanam devant Pedro Reño. Il faut transmettre cette balle très vite, Lélis. Il faut transmettre ce ballon très vite. Il le fait pas. Non, finalement, combinaison plus classique. Il essaie de jouer en 1-2-3 avec Al-Ghanam. Bien fait pour réussir à transmettre à son partenaire. Avec Talisca qui est visé. Ouais, c'est lui qui commet la faute, bien sûr. On a même vu... on l'a assez tranquille à la dalle. Contre peut-être à venir. Al-Ghanam. Al-Jaman qui va réussir à centrer, peut-être pas du tout. L'ouverture d'Alassane. 1 heure. Et ce sera évidemment à vivre sur RMC Sport. Ah non, la passe pour Cristiano, il est hors jeu là, il est hors jeu, c'est quasi sûr. Ouais, bien sûr. Là pour le coup c'est et un peu de la faute de CR7 et de la faute aussi de Conan qui lui a le jeu. C'est soit la VAR vous dit il n'y a pas de faute, soit la VAR vous dit il y a rouge. Ça peut pas y avoir de demi-mesure. Et la position du corps. Et cette balle en profondeur avec Khalid en 1 contre 1. Khalid. Oh, le plat du pied totalement loupé, même s'il me semble en fait qu'il est un peu gêné par le défenseur lorsqu'il veut tenter son geste. Excellente ouverture pour Reño. Reño qui a plusieurs possibilités, surtout dans la surface de réparation, mais il est arrêté. Ce qui fait qu'Al-Ghanam peut Rojaman, mais c'est bien Khalid qui récupère Al-Khaibari. Luis Gustavo, est-ce qu'il va aller sur son gauche? Il va tenter la frappe. Son sifflet ou son carton, c'est selon. Oh, attention, ce centre qui est mal repoussé. Cristiano Ronaldo qui va essayer d'aller sur son pied droit, qui a tenté d'avoir le 1-2 et a surtout cherché à avoir la faute. Finalement, avec Conan.
Avec Cristiano Ronaldo qui demandait là en profondeur, mais la balle bien reptint. Mais d'abord Kharib. Avec cette tête défensive, je le disais, Lionel Messi semble... Oh, il arrive à prendre ce couloir. Le Gustavo qui a peut-être réussi à centrer avec Alamri qui récupère. Oh, international. Mijatovic pressé. Oh, il veut tenter le dribble sur Cristiano Ronaldo. Oh, il a eu peur. Et la tête défensive pour dégager. Il a une solution au second poteau avec Talisca. Il a une solution au premier, mais c'est Talisca qui finalement voit cette balle captée et dit qu'après il a touché le gardien. Mais c'est dans le jeu là pour le coup, il n'y a pas de volonté de faire faux. Gustavo qui donne ses indications, premier poteau, attention au second, attention, Mijatovic qui sort bien, très bien même, Al-Khaibari. Ça paraît évident qu'il y a pénalty là. Il reste concentré, CR7. Et une concentration récompensée, CR7. Buteur avec le on l'a entendu du public. 10e but de la saison et Al Nassr qui marque à 0. Et écoutez les Ronaldo. Qu'est-ce que c'est bien frappé de la part de Cristiano Ronaldo. Le petit filet parfaitement trouvé. Et les supporters d'Al Nassr forcément heureux. Et cette image, sa signature, toujours aussi validée. C'est lui qui a obtenu le penalty. Talisca et Cristiano Ronaldo qui tentaient le 1-2. Et Alamri qui commet la faute juste pour arrêter l'action comme il faut. Cristiano Ronaldo au second poteau. Ah, il n'a pas osé lui donner du pied gauche. Mais il va finalement le trouver. Oh, le geste défensif magnifique avec Eugenio qui était revenu. Et dis donc, on est déjà au niveau du temps additionnel. Ah là, c'est très bien fait. Avec le 1-2, avec le centre peut-être à venir. Il y a du temps surtout. Et il y a des solutions en entrée. Oh, la touche longue est pas mal pour le coup. Bien joué. Et la longue balle là pour essayer de trouver Lénis. Attention là qui... Kharib. Oh, l'appel est très bon. L'appel est très bon. Oh, il a tenté de la passer cette balle entre les jambes finalement pour Al-Jaman. Avec le centre et le contrôle avec l'enchaînement et le ballon. Les opportunités pour l'instant. Cristiano Ronaldo a le sourire évidemment avec le penalty marqué. Même si... L'instant, CR7 a fait le plus dur. Il a marqué. Va-t-il pourquoi pas marquer un doublé? Cristiano Ronaldo, en tout cas, à 19h, vous aurez droit au match du Sporting, le portugais. Et à 21h, enchaîner le match Al-Jaman. Ah, le centre en revanche. Et en deux temps, ça arrive sur Talisca à gauche. Talisca qui va centrer. Heure saoudienne. Les matchs qui ont lieu tard. On lui touche, le 1-2 est validé. Le centre second poteau peut-être aussi. Et la récupération de Luis Gustavo. Il y a peut-être faute à ce Yahya. Mais l'arbitre qui ne dit rien. Et qui réussit à bien se retourner. C'est très bien fait. Avec son partenaire, attention, ça peut déborder sur le côté droit. Finalement, ça va centrer. De transmettre à Kharib en le laissant passer ce ballon. Mais l'excellent retour de la part de Boris Godal. Et Yahya à peine plus grand. Attention, la frappe de Talisca. Oh, il vient de nulle part cette
Et là, il nous a gratifié d'une frappe. On s'y attendait pas du tout. D'un coup, sans élan. Superbe frappe de la part de Talisca. Et 2-0 pour Al Nassr. Ah ouais, Mijatovic est totalement surpris. On le voit avec son bras gauche juste avant indiquer à ses partenaires les consignes, en tout cas les joueurs qui doivent surveiller. Et Talisca peut être content. C'est très efficace. Ah, la balle n'est pas forcément bonne pour Cristiano Ronaldo. C'est pas là qu'il faut la donner. Et le ballon, pas la première fois qu'il glisse comme ça. Oula. Même Cristiano récupère une nouvelle fois. Talisca, est-ce qu'il va donner la profondeur? Est-ce que Talisca va décaler pour Luis Gustavo? Kharib pour Cristiano Ronaldo. Oh, le tacle peut-être encore plus réveillé Al Nassr qui semblait un peu tranquille. Oh, le 1-2 était bon là entre Kharib. Eugenio qui pour une fois est un petit peu esselé. Tiens, sur le côté. Il a voulu de nous. Et attention Talisca. Il s'est emballé. Mais finalement un Galam qui quand même conserve. Luis Gustavo. Et le ballon. Conan. Le centre pour Yahya. Et finalement la balle. Oula. Le son un peu moins. Talisca lui est bon aujourd'hui. Est très bon même. Le décalage pour Cristiano Ronaldo. Cristiano qui va aller sur son pied gauche. Cristiano Ronaldo. Oui, CR7 le fait encore. Oui, CR7 est là. Oui, CR7 est grand. 3-0 pour Al Nassr. Il a encore son coup de rein. Il a encore son coup d'accélération. On le voit, cette prise de balle. Il va aller sur son gauche. Et la frappe croisée, elle est belle. Elle est magnifique. Le doublé pour CR7. Néal Akidi qui est content et pour cause. Et les chances sont là évidemment. Yahya. Talisca. Ouh, qui n'est pas signé en jeu. Talisca. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est très beau même. Quelle balle piquée parfaite. Et le 4-0 pour Al Nassr. Talisca. La passe en profondeur superbe et la balle piquée tout aussi magnifique pour Talisca. Tout à l'heure, il nous a gratifié d'une frappe croisée sublime. Et bien là, la balle piquée l'est tout autant. On espère qu'il n'est pas en jeu, enfin on espère. Bon, à l'action, hein, j'entends. Non, il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu. Et quel geste! Et Iman Yahya qui lui fait une passe superbe. Et il arrive à aller sur son gauche pour cette balle piquée. C'est sublime! على اساس الفرخ حتى وانت بتذبحيه كده بيبقى الفرخ طعمه حلو اكنك انت بتذبحي فرخ بلدي، مش بندي بقى علاج ومش عارفه ايه، وكتر العلاج دي بقى بتعمل مناعه عند الفرخ وبتخلي الفرخ. ولعلمكم حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، كتر العلاج يا جماعه بيعمل مناعه عند الفرخ وبخلي الفرخ ما بيكبرش معاك. كل مثلا يعني لما يحصل شويه اسهال ولا حاجه اجري جري عند البيطري واقول له الفرخ عنده اسهال، يقوم يديني علاج قد كده. وطبعا فرصه بدل مثلا يعني الدكتور يدينا مثلا حاجه ب10 ولا بتاع، ابص الاقيه يدي حاجات ب 20 30 جنيه وممكن يكتب لك علاجات ب 40 جنيه. ليه احنا في غنى عن الحاجات ديت؟ احنا على طول عندنا الحاجات اللي هي الطبيعيه من قلب بيتنا، وهنقدر نعالج الفرخ بتاعنا حتى لو في اسهال. الفرخ مثلا يعني عنده طشمه، الحاجات دي كلها احنا بنقدر نعالجها بالحاجات الطبيعيه. يعتبر اصلا الحاجات اللي احنا بنعملها ديت، كل الوصفات والخلطات اللي احنا بنعملها ديت، ده يعتبر قوي وقائي طول ما احنا بنعملها، طول ما الفرخ ماشي معايا سليم. من جهه ان الفرخ بيشيل وزن معايا كويس جدا بسببها، ومن جهه ان هو كمان ما بيتعبش، لا بيجيله اسهال ولا بيجيله طشمه ولا كحه ولا الكلام ده كله، وفي ايدينا احنا الحاجات ديت.
فتعالوا كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل تحت كده كلنا نعمل لايك، نرجع تاني نشوف الفيديو بتاعنا، شيروه علشان الناس كتير تستفاد من المعلومات اللي احنا بنقولها. تمام؟ زي ما انتم شايفين اهوت هما لسه في الكرتون، انا ما نقلتهمش ولا حاجه. وحلاوه الكرتونه ديت ان هي طويله وعريضه، يعني ما شاء الله واخداهم وبزياده كمان. شايفين بقى انا عامله ايه؟ انا منضفه لهم اهوت وفرشه النشاره نظيفه وزي الفل. كل يومين حاولي ان انت تغيري الفرش، مش هقول لك كل يوم ولا حاجه، لا كل يومين علشان الفرشه ما تبقى يعني ايه، ما تكلفيش نفسك. لو انت حسيت الفرشه لسه ناشفه عادي سيبيها، بس اهم حاجه علشان الفرشه ما تعملش ريحه، والريحه دي تطلع على الفراخ تتعبهم، تجيب لهم كوكسيديا.